Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Salut à tous et bienvenue sur Nom de la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui fait grand bruit sur la scène politique internationale. La vive réponse d'Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, au président français Emmanuel Macron. Ce débat autour des bases militaires françaises en Afrique soulève des questions fondamentales sur la souveraineté et les relations entre la France et ses anciens partenaires africains. Restez avec moi jusqu'à la fin pour bien comprendre les enjeux de cette polémique. Tout commence avec une déclaration d'Emmanuel Macron affirmant que la France ne recule pas en Afrique, mais qu'elle se réorganise. Il soutient que le retrait des bases françaises a été négocié avec les pays concernés, notamment le Sénégal et le Tchad, et insiste sur le rôle clé de la France dans la sécurité et la souveraineté de ces pays. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Une déclaration qui, selon Ousmane Sonko, ne reflète en rien la réalité. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre sénégalais n'a pas mâché ses mots. Il a fermement réfuté l'idée d'une concertation avec la France pour le départ des bases militaires. Il a rappelé que cette décision était celle d'un Sénégal libre, indépendant et souverain. Ousmane Sonko a également dénoncé une forme de mépris dans les propos du président français qui laisse entendre que ces annonces auraient été faites par politesse. Sonko n'a pas hésité à rappeler un fait historique marquant. Si des soldats africains n'avaient pas combattu et donné leur vie pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, celle-ci pourrait encore aujourd'hui parler allemand. Une déclaration percutante qui remet en perspective les relations historiques entre la France et l'Afrique. Dans son intervention, Macron a affirmé que sans l'intervention de l'armée française depuis 2013, aucun de ces pays ne serait aujourd'hui souverain. Une vision que Sonko juge dépassée et paternaliste. Il souligne que la France, loin d'avoir stabilisé la région, a parfois contribué à des déstabilisations, comme en Libye, avec des conséquences désastreuses pour la sécurité dans le Sahel. Cette polémique s'inscrit dans un contexte plus large où plusieurs pays africains, comme le Tchad et la Côte d'Ivoire, réclament également le départ des bases militaires françaises. Pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad
cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Le discours d'Ousmane Sonko illustre une nouvelle dynamique où les dirigeants africains revendiquent leur autonomie face à ce qu'ils perçoivent comme une ingérence. Ce débat soulève des questions cruciales. L'Afrique peut-elle réellement tourner la page de sa dépendance militaire envers la France? Et comment réinventer des relations internationales fondées sur un respect mutuel? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires et à continuer cette discussion essentielle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sur les enjeux géopolitiques qui façonnent notre monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.